en direction de ce petit cimetière marin de Lorient, dans cette île antillaise que Johnny Hallyday affectionnait tant, et les habitants, les fans peut-être qui ont fait le déplacement. Regardez ce même véhicule vitré pour laisser apparaître ce cercueil blanc qu'il a souhaité très modeste, Johnny Hallyday, de toute évidence, et son entourage également. Ces véhicules dans le cortège, dont on imagine évidemment qu'ils sont occupés par, bien sûr, les proches et les très proches. Regardez ces bikers, on les trouve là. Ils sont en blanc parce que c'est aussi la tradition sur l'île des obsèques en blanc. Voilà les bikers qui sont là de nouveau. À préparer, Voilà ce cortège qui arrive donc devant ce cimetière marin de Lorient avec ces bikers qu'on a retrouvés. Ils étaient près de 700 sur les Champs-Élysées samedi. Évidemment, là on est dans des proportions nettement moindres, une vingtaine, une trentaine, mais en tout cas impossible de ne pas être présent pour saluer leur idole, leur Johnny Hallyday. Antoine Lard, vous êtes en direct avec nous devant ce cimetière de Lorient avec Fanny Morel. Et ça y est, le convoi qui vient de passer. Vous voyez la dernière voiture noire avec les warnings qui ferment ce cortège. Cortège très impressionnant, très émouvant. Le corbillard était le second véhicule de ce cortège. Et lorsqu'il est passé, vous l'avez vu sur les images de Fanny Morel, les habitants de l'île de Saint-Barth, tous les fans qui étaient sur le côté de la route ont formé une sorte de haie d'honneur. Certains ont jeté des fleurs d'hibiscus sur ce corbillard. C'était un moment particulièrement fort. Par la suite, on a vu plusieurs voitures avec les participants de ces obsèques qui suivaient. Et puis, il y avait évidemment tous ces motards, tous ces bikers habillés de blanc qui sont passés. Certains semblaient particulièrement émus en voyant l'accueil qui leur était réservé par les habitants. On a vu certains d'entre eux mettre la main sur le cœur en signe de remerciement. Moment très très fort ici donc de l'arrivée de ce cortège qui, vous le voyez toujours sur ces images de Fanny Morel, est en train de prendre la direction du cimetière de Lorient qui est au bout de la rue. Ça veut dire bien que cet ultime adieu à Johnny Hallyday va commencer dans les toutes prochaines minutes. Antoine Lard en direct pour BFM TV avec Fanny Morel. Et ce qui veut dire aussi, vous l'avez compris, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h27, cette cérémonie est strictement réservée aux proches. Candice Mahout, un cercle extrêmement restreint, comme l'a souhaité la famille. Les bikers, évidemment, ça faisait partie de ce que souhaitait Johnny Hallyday. Laetitia, comme on l'avait vu à Paris, ils étaient là encore ce soir au rendez-vous. Et la cérémonie va donc pouvoir démarrer maintenant dans la sobriété, mais aussi dans la luminosité, j'ai envie de dire. Dans la luminosité, dans la simplicité, tous ces bikers qui ont des t-shirts blancs, vraiment respectent complètement ça, avec ce besoin de toute façon qu'avait Johnny Hallyday d'être en moto absolument partout, en vacances. Voilà, c'était son vrai bonheur, c'était d'être à la fois les pieds dans l'eau, mais d'aller à la plage à moto. Voilà, c'était vraiment son envie, et là ça respecte complètement l'esprit de ce qu'il vivait à Saint-Barth. On a vu ce cortège qui comportait plusieurs voitures. Ils sont environ une quarantaine d'invités pour cette cérémonie vraiment plus intime, et on imagine que ces bikers resteront
voilà, juste à l'entrée du cimetière. Et puis la moto, c'est toute la vie de Johnny Hallyday. On sait qu'à l'âge de 18 ans, il faisait déjà une publicité pour une mobilette qui s'appelait la Paloma. 16 ans, déjà, oui. C'est ça, très jeune. C'est-à-dire après, il a acheté sa première Harley Davidson. Nous sommes en mai 1964. C'est un copain à lui, René Dindin, qui était place de Clichy et qui lui entretenait sa première moto, qui était un modèle de 1956, le même modèle que son idole Elvis Presley. Donc en fait, ça a été toute sa vie. On a compté pas moins de 35 modèles de motos qui lui ont appartenu, dans toutes les marques évidemment, Harley Davidson évidemment, mais il y avait Yamaha, il y avait Kawasaki, il y avait Honda, il y avait Ducati, il y avait... Donc tout ça a fait que c'est tellement lié finalement l'histoire de Johnny Hallyday à la moto. Ah oui. Alors la moto et puis Saint-Barth, cette histoire beaucoup plus récente. On est en 2008 quand il tombe sous le charme de cette île, Séverine Servat. C'était devenu vraiment son refuge avec une très belle maison, mais un refuge où les amis étaient les bienvenus, etc. Oui, alors c'était le moment des vacances, des copains, des petites vidéos sur Instagram, les moments de bonheur familiaux. Effectivement, il était très impliqué dans la communauté locale. Il avait une vie beaucoup plus simple qu'ailleurs. Et donc c'est l'endroit probablement le plus intime qu'il a eu parce qu'il avait 4 maisons quand même. Hein, donc comme Cadet Roussel, c'était, je pense, celle qui lui correspondait le mieux probablement. Mais avec Los il travaillait Angeles, aussi, parce que quand je l'avais interviewé pour sa pièce de théâtre à l'Édouard VII, il m'avait dit, donc j'ai passé tout l'été à Saint-Barth, et les autres étaient dans la piscine, et moi je devais apprendre par cœur mon texte avec mon répétiteur, et je rageais de les voir se baigner pendant que moi je bossais comme un fou. On va retrouver Antoine Delare en direct sur BFM TV parce que la cérémonie, le dernier adieu à Johnny Hallyday va commencer d'un instant à l'autre puisque le cortège est désormais arrivé au cimetière. On a vu le corbillard vitré sur les deux côtés arrivé il y a quelques secondes, Antoine Delare. Vous l'avez vu, suivi d'un certain nombre de véhicules et puis ces bikers évidemment au rendez-vous. Oui, c'était l'image vraiment saisissante, très forte, très émouvante de ce cortège. D'abord le corbillard de Johnny avec ce cercueil blanc à l'intérieur qui arrive en deuxième position de ce convoi. Lorsque ce corbillard est apparu, les personnes qui étaient massées sur le bord de la route, 20-30 habitants fans de Johnny, ont créé une sorte de haie d'honneur et certains ont jeté des fleurs d'hibiscus sur le corbillard, façon pour eux de dire adieu à Johnny Hallyday. Et puis juste derrière il y avait ces bikers vêtus de blanc, chevauchant leur Harley Davidson vrombissante. C'était vraiment très très fort cette image, ce contraste en fait entre la puissance des moteurs, le bruit qu'elle faisait et ces t-shirts blancs, ces pantalons blancs des bikers vêtus de blanc. Image vraiment saisissante qu'on retiendra de ces obsèques. Le blanc évidemment c'est une coutume ici dans les Antilles, porter du blanc lorsqu'on accompagne ses proches dans sa dernière demeure. Tous les participants d'ailleurs à ces obsèques ont été invités à porter du blanc. Cérémonie qui se tiendra dans le plus pur respect de la tradition de Saint-Barth, une île que Johnny Hallyday appréciait tout particulièrement et qu'il avait adoptée. Antoine Delare en direct devant, en tout cas tout proche de ce cimetière marin de Lorient avec Fanny Morel. Vous voyez le cortège il y a à peine quelques minutes. Cette cérémonie qui va durer à peu près 1 heure. Hein. C'est ce qui nous a été indiqué, Candice Mahoud. Oui, c'est ce qui est prévu. Le temps peut-être de quelques prises de parole, de proches, éventuellement d'une chorale, parce que c'est vrai que c'est aussi l'une des traditions dans les Antilles, au-delà de ces t-shirts blancs que vous voyez, de ces les invités. De rigueur, hein, la tenue blanche, effectivement. Exactement. On accueille dans l'intervalle Yves Bigot. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste musical, ex-patron de Mercury. Merci, directeur de TV5 Monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Cette cérémonie qui va commencer d'un instant à l'autre, ce dernier hommage, ce dernier adieu à Johnny Hallyday. Ça lui ressemble aussi. D'être les pieds dans l'eau, le regard vers la route, parce que c'est ça au cimetière de Lorient. Et c'est pour ça qu'il l'avait choisi plutôt que le Père Lachaise. C'est ce qu'il avait confié sur place. Au soleil, en tous les cas, et à la chaleur, parce que dès ses débuts, on lui avait demandé « mais c'est quoi votre rêve ?» etc. Et il avait dit « c'est de gagner assez pour acheter une villa à Saint-Tropez, pour être au soleil et là où il fait chaud. » Ah, voilà. Donc c'était
son rêve d'adolescent, déjà, d'aller au soleil. Alors là, il est allé... c'est encore mieux. Voilà, il est allé au-delà. Mieux que Saint-Tropez, je suis tropézien, donc ça, je ne dirai pas. Mais en tout Je cas, le sais aussi, donc vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. il fait Mais encore plus Saint-Barth, chaud. c'est pas mal quand même. Non Et puis surtout de reposer en paix, parce que selon la formule consacrée, l'idée c'est de reposer en paix et que c'est là-bas qu'il était vraiment en paix. C'était son paradis, hein. C'est vraiment ce qu'il disait, c'est vraiment ce qu'avec Laetitia, ils avaient réussi à façonner avec leurs amis, comme nous le disait Séverine Servat, qu'on remercie d'ailleurs, qui était avec nous il y a encore quelques secondes. On sait donc que ça se joue là, ce soir, ça se passe vraiment dans la plus stricte intimité, Fabien Lecoeuvre, dans la plus stricte intimité parce que... il a tout donné à son public jusqu'à ses derniers instants, et puis samedi évidemment à la Madeleine. Là, il était temps pour la famille finalement d'avoir leur moment eux aussi. Absolument, il faut avoir un peu d'intimité pour finalement le mettre en terre parmi les siens et d'avoir, parce que c'est vrai que jusqu'à là, ils ont vécu quand même, c'était quand même une cérémonie, un événement très important qui soulève une organisation derrière. Bien que là, à Saint-Barth, il va falloir une grande organisation quand même autour. Parce que d'enterrer quelqu'un d'aussi célèbre dans un petit cimetière de pêcheurs, entre une route et la plage, il faut des sécurités. On ne peut pas laisser une célébrité comme ça. Et je pense, on le sait, on ne veut pas y penser, mais ça demande de l'organisation. Alors, on sait, l'équipe Laetitia et tous les gens qui sont autour d'elle ont prévu, à mon sens, une vraie sécurité. Parce que c'est un grand homme, et on sait bien que les grands hommes comme ça, dans les cimetières, il faut quand même de la prudence, on le sait. Alix Giraud-Delin, on revoit ce cortège, évidemment, il y a quelques instants, arrivé devant le cimetière de Lorient. De quoi faire de Saint-Barth un lieu de pèlerinage, selon vous, celui des rockers ? Sûrement, ou peut-être un lieu de reportage privilégié pour les journalistes qui seront très contents d'y aller. Mais enfin, je pense que Saint-Barth n'avait pas besoin de cette publicité, c'était déjà un endroit. Mais ça ajoute encore, encore de l'attrait. Ça va sûrement... Ça va générer forcément... Non, j'allais dire, ça va déranger peut-être les milliardaires. Parce que quand ils vont voir arriver tous ces bikers toute l'année, tous ces fans de Johnny, Laurence Parisot, les Rothschild ou les Rockefeller et compagnie, ça va leur faire un peu drôle en fait. Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc Azoulay, entre autres. Donc je pense que ça va leur faire drôle. Eux qui avaient quand même... Ils ont choisi cette île pour la tranquillité, pour l'isolement. Je pense qu'avec John Hallyday comme invité principal maintenant de l'île, ça va quand même être une autre ambiance. Hein. Ouais, mais en même temps, les fans ne sont pas très contents de cette distance. Voilà, parce que pour eux, évidemment, c'est très compliqué, c'est extrêmement cher d'aller à Saint-Barth. C'est très bien pour les milliardaires, mais pour les fans, c'est plus compliqué. Et eux ne sont pas très contents et réclament d'ailleurs à Anne Hidalgo d'avoir un lieu à Paris. Alors certains ont demandé une statue, ou en tous les cas un lieu où ils pourraient aller se recueillir. Mais en même temps, ils ne pourront pas rendre visite à Johnny, il ne sera pas là. Ouais. C'est à l'étude. Le Conseil de Paris a mis ça à l'ordre du jour demain, après-demain, une place ou en tout cas un lieu symbolique. Parce qu'il était parisien, c'était un titi. Donc, Mais on peut comprendre. Oui, c'est le 9e arrondissement. Bien sûr. C'est la bande de l'Infinité. C'est quand même effectivement... La rue de la Tour des Dames. Tout à fait. Et on peut comprendre ces millions de Français qui ont assisté, on disait encore il y a quelques jours, 30 millions de Français, de spectateurs qui ont assisté à ces concerts, ces 3500 concerts entre le 18 avril 1960 et les derniers concerts qu'il a pu donner sur les vieilles canailles. Ces gens sont frustrés, c'est évidemment. On se dit, on nous l'enlève. Ah oui. C'est un des leurs. Pour les téléspectateurs, pardonnez-moi, juste pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, je commente quelque peu les images, Bigot, on peut les commenter ensemble, mais voilà, on retrouve le même principe qu'à Paris, c'est-à-dire que le corbillard est vitré sur les différents côtés. Voilà, on a vu apparaître ce cercueil blanc, comme c'était le cas déjà à Paris, un cercueil blanc qu'il a voulu très modeste, Candice Maout, vous nous le confirmiez, très modeste, avec seulement décoré d'une pierre tombale et d'une croix en bois, et puis ces véhicules donc de son cercle très rapproché, ces bikers qui sont là au rendez-vous sans casque, c'est sans doute autorisé sur l'île ou selon les circonstances, on enquêtera. En tout cas, ils sont au rendez-vous pour le saluer une dernière fois. Une chorale, vous nous disiez Candice Maout, des invités en blanc, des fleurs, du blanc, de la couleur, surtout pas de gerbes mortuaires, c'était vraiment un souhait de Laetitia. Oui. Il faut de la luminosité, il faut de la couleur dans cette cérémonie qui doit durer une petite heure, donc qui a démarré il y a à peu près un quart d'heure de cela maintenant. Parlons de ce qu'il laisse musicalement, évidemment. Enfin, essayons de parler d'une portion, Yves Bigot, de ce qu'il laisse musicalement Johnny Hallyday, et ce qui va maintenant être géré par Laetitia, parce qu'il y a un album posthume en 2018.
parce qu'il y a tout le merchandising qui va y avoir sans doute autour, tout ce qui va se passer après, les spectacles, peut-être autour de Johnny, enfin les films, on peut imaginer un tas de choses. On peut tout imaginer. Alors des biopics, ça va être compliqué parce que sur une carrière aussi longue, il faut choisir vraiment un moment. Puis il y a Jean-Philippe, qui était déjà un film à son propos, même si c'était de la fiction très décalée. Mais c'est effectivement, c'est un personnage de roman, Johnny aussi. Et puis il y a tout son catalogue, tout ce qu'il a enregistré depuis 1960. Donc c'est assez considérable. Donc c'est sûr qu'il y a tout un patrimoine maintenant à gérer. Alors même si son catalogue a quand même été bien exploité déjà par ces différentes maisons de disques, j'en ai dirigé une, donc je peux vous dire que le travail a été fait à travers les années. Mais regardez, je vais vous prendre bêtement un exemple. L'album Rock'n'Roll Attitude, donc produit et écrit par Michel Berger, l'album Gang fait par Jean-Jacques Goldman, avait été des très gros succès à leur sortie. C'était vendu chacun à plus d'1 million d'exemplaires. N'empêche que 10 ans plus tard, on les a ressortis sous forme d'un double album qui s'appelait Parole d'homme. On a revendu quasiment 3 millions. Donc voilà, c'est vous dire. C'est déjà, la machine est déjà en marche, bien le coeuvre. On est déjà, les rééditions d'albums, les droits à l'image, c'est déjà quelque chose finalement qui fonctionne pour Johnny parce que. Et au-delà des disques, les livres, bien sûr. Voilà, au-delà des disques, c'est tout ce qui va, les soirées spéciales, les événements, les sosies. Johnny Hallyday est un homme qui a quand même 43 sosies en France et en Belgique. En Europe, on va dire dans les pays de langue francophone. 43 saisies qui, à mon avis, ont les plannings bouclés pour 18 et 19. Non, et puis ça, c'est les officiels. Les officiels, parce qu'en Belgique, vous rentrez dans n'importe quel bar, vous avez un type qui ressemble à Johnny, et il ne faut pas que quelqu'un mette une chanson dans le jukebox, parce que c'est parti. Et les spectacles avec les hologrammes maintenant qui se généralisent, on ne voit pas l'échapper. Et ça, tout ça doit être centralisé, géré évidemment par une organisation qui va se mettre en place dans les prochaines semaines. Qui va se mettre en place autour de Laetitia prioritairement, Alix Giraudelin. Pas Yves Bigot, non? Vous êtes pas... c'est-à-dire, oui, bien sûr, c'est Laetitia qui va contrôler, mais il y a 4 enfants. Ah, bien entendu. Alors de 3 lits différents. C'est ça. Donc évidemment, 2 qui sont adoptés, mais qui ont exactement les mêmes droits, et c'est normal que les autres qui sont les enfants de Laetitia. Mais il y a aussi Laura Smet, et il y a aussi David Hallyday, qui devront être consultés. Alors, après... Théoriquement, la manière dont ça va se passer, c'est que Laetitia fera des propositions. On peut imaginer que ces 2 filles seront d'accord. Et ensuite, il faudra avoir l'accord de David et l'accord de Laura pour que les choses se fassent. Vous savez, c'est un terrain sensible, c'est délicat. À gérer. C'est ça, Alix Giraudelin, c'est ce qu'on disait. Vous qui avez rencontré Johnny, Laetitia, Laura, c'est une famille reconstituée, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et on imagine effectivement qu'avec un patrimoine tel, avec une histoire 60 ans compliquée, avec des hauts et des bas, il y a toute cette complexité. Iris, mais là, on est en train de l'enterrer, là. C'est vraiment les tout derniers moments. Donc je me dis qu'il y a un temps pour tout. Et j'aimerais bien qu'on parte pas dans une période où il y a des rumeurs, des rebondissements, des trucs, des engueulades. On a envie de quelque chose d'assez apaisé. Oui, mais je trouve que c'est surtout sur les réseaux sociaux, les gens qui disent il y a le clan machin, le clan truc. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'est pas dans l'intime de ces gens déjà. On l'a vu quand même. Mais écoutez, moi je trouve que leur retrouvaille était très chaleureuse avec Laetitia. On n'avait pas l'impression d'une famille en froid. Enfin, c'est pas le sentiment que ça m'a donné. Vous êtes peut-être, vous connaissez non, je ne connais pas. Mais vous êtes tous mitigés. On n'a pas envie de ça. On a envie qu'ils soient un terrain d'entente. Oui, mais après, on est journaliste, donc on dit la réalité. On dit pas ce dont on a envie. C'est les Français. Pardonnez-nous, Yves Bigot comme moi-même, on a un peu d'expérience avec la famille Montand, avec la famille François, la famille Dassin. Non, mais je vous fais la liste si vous voulez. Gainsbourg, évidemment, où il y a souvent eu des femmes, des mariages, etc. Alors, le temps des célébrations, tout va bien, et puis 15 jours après, rien ne va plus. Bon. Donc, vous voulez nous dire qu'en gros, ce sera un peu Dallas tôt ou tard, en fait. On ne l'espère pas. Non, on ne va pas dire que ça va jusqu'à Dallas, mais Sylvie Vartan n'est pas là. Sylvie Vartan n'est pas là. Alors réagissons. On en a parlé dans la première partie. Vous nous rejoignez maintenant, Yves Bigot. Sylvie Vartan n'est pas là. Elle a fait un communiqué. Jean-Claude Darmon a réagi. Il a peu apprécié. Lui, il est sur place. Jean-Claude Darmon, ami toujours de Johnny Hallyday. Il a été plutôt sévère dans sa critique du communiqué de Sylvie Vartan. Qui a raison, qui a tort? On n'en est pas là. Jean-Claude n'a pas été la femme de Johnny. Juste. Voilà. On peut dire qu'elle a droit elle voulait, à elle aurait avoir voulu un avis qui est
peut-être plus intéressant ou plus important que celui de Jean-Claude Darmon. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a véritablement, il y a eu plusieurs vies évidemment pour Johnny Hallyday, à vous tous, il y a eu plusieurs vies, mais il y a vraiment, sont absentes. Bien entendu, mais il y a vraiment la tranche de vie, les 20 années avec Laetitia, qui a renouvelé les amis, renouvelé les artistes qui ont travaillé avec lui, renouvelé finalement l'entourage. C'est ça, c'est clairement ça. Elle a non, mais fait Laetitia, il le ne faut pas se tromper. Laetitia, ça a été une bénédiction pour Johnny. D'ailleurs, on ne l'a pas vu venir. Parce qu'au début, on pensait que Laetitia, fille de propriétaire de boîte de nuit, on pensait que c'était la nouvelle Babette ou la nouvelle Adeline, hein, ou toutes les autres qu'on a vu passer, qu'il n'a pas forcément épousées. Et au final, on s'aperçoit que ça a été absolument formidable, qu'elle reste avec lui comme ça et qu'elle l'accompagne avec visiblement beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion et de dévouement. Et de dévouement. Et Alice Giraudelin, c'est une phrase de Lynn Renaud, la marraine évidemment de Johnny, qui n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Saint-Barthélemy parce qu'elle est trop fatiguée. Elle l'a dit. Elle avait dit à Paris Match, à une journaliste de Paris Match, celle-là ne la perds pas, tu as trouvé un diamant blanc-bleu. C'est joli, pour parler évidemment de Laetitia. Il en était très conscient, hein, il en était très conscient, mais il lui a pas facilité la vie non plus à Laetitia. Certes, mais elle s'en plaignait pas tant que ça. On avait posé quelques questions comme ça un peu allusives à elle quand on l'avait rencontrée. Elle avait dit, écoutez, voilà, c'est notre vie. En tous les cas, si je suis restée, c'est pas pour rien. C'est que peut-être que elle, de son côté aussi, avait des amours parallèles, j'en sais rien. Mais je crois qu'ils se sont aimés vraiment du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Bah écoute, je ne sais pas, ce dont vous parlez, le tropézien, là, tentateur. En tout cas, musicalement, Fabien Lecoeuvre, je pense qu'elle a su humer l'air du temps, en s'entourant de Yarol Poupeau, de Maxime Nucci, alias Yodelis, de renouveler comme ça les réseaux sociaux. Elle a été les géniale réseaux sur les sociaux réseaux aussi. Oui. Elle a été Mathieu importante et au-delà du rôle de Laetitia sur Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday était très heureux de vivre aussi avec Laetitia. Il l'aimait comme personne, il faut le rappeler. Bon, elle était la femme de sa vie. À la fois, c'est un peu Talleyrand, c'est-à-dire cette main de fer dans un gant de velours. Elle est formidable, Laetitia, pour ça. Et c'est vous savez, à côté d'un rocker aussi important, une personnalité aussi forte comme on a connu Johnny, il faut une femme de cette poigne-là, qui a cet aspect comme ça, très fragile, mais qui prend des décisions absolues, qui décide, qui fait des bons choix en plus souvent. Donc voilà, c'est important. Elle a eu un rôle essentiel. Essentiel, c'est ce que j'allais dire de ces 4 épouses, même si on parlera particulièrement de Sylvie Vartan, de Nathalie Baye, donc Laetitia. C'est elle qui aura laissé une empreinte plus forte sur Johnny. C'est elle qui l'aura le plus influencé, tous les deux. On peut pas dire parce que c'est pas aux mêmes âges. Vous voyez, je veux dire. C'est pas la même durée non plus. Et oui, quand il vit et quand il épouse Sylvie Vartan, il a la vingtaine, c'est un jeune homme. C'est donc c'est vraiment on peut absolument pas comparer. Et Nathalie Baye a eu aussi une influence artistique très importante sur lui. Avec le théâtre et la culture. Il s'était arrêté de boire, il s'était arrêté de sortir avec ses copains. Les musiciens, quand ils ont enregistré l'album avec Michel Berger, il rentrait à la sortie de l'enregistrement, c'était jamais arrivé. D'habitude, il rentrait quand il faisait jour. Parfois même, il ramenait une fille chez lui auprès de sa femme et il s'apercevait que finalement, il y avait déjà quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mais c'est arrivé. Hein. Mais voilà, Nathalie Baye, elle a fait beaucoup. C'est elle qui lui a d'abord, alors que sa carrière était vraiment dans le trou à ce moment-là, qu'il a fait enregistrer avec Michel Berger, qui l'a fait tourner avec Godard. Donc elle a eu une influence très importante. Il peignait même le portail de la maison dans la Creuse. Oui, donc voilà, c'était vraiment un autre Johnny. Alice Giraudelin. Non, je disais que je pense que Laetitia, c'est la paternité apaisée. Moi, je l'ai vu avec la petite Jade. Il m'a dit, moi, j'ai pas pu voir grandir mes enfants aînés, parce que je vivais pas avec leur maman. Et là, je crois que vraiment, ça a été un bonheur dans sa vie, énorme de voir ces petites filles grandir. Merci à tous les trois. Candy, je voudrais qu'on revienne d'un mot en quelques secondes sur ce qui se passe, la cérémonie qui a démarré il y a maintenant une vingtaine de minutes dans ce cimetière de Lorient. Là, à huis clos, en tout cas dans la plus stricte intimité, pour dire un dernier adieu à Jean-Philippe Smet, parce que c'est ce qu'il a souhaité. On peut s'en réjouir, là on a ces images de ce cortège qui arrive, comme ça on a l'esprit effectivement de cette cérémonie avec ces bikers qui arrivent comme le souhaitait toujours Johnny, puisque c'était effectivement ce fan de moto avec ses t-shirts blancs, cette cérémonie dans l'esprit lumineux dont on a parlé, et enfin ils vont peut-être pouvoir se retrouver à huis clos, ça leur fera à tous du
du bien, j'imagine, de retrouver un peu l'intime quand même après tout cet hommage samedi à Paris. Johnny Hallyday, il a vécu avec cette célébrité depuis l'âge de 16 ans. Voilà, il a peut-être le droit à ce dernier moment plus intime. Ce dernier moment sur son île, son paradis, comme il l'a nommé, l'île de Saint-Barthélemy. Merci beaucoup, merci Alix Giraudelin, merci Yves Bigot, Candice Mahout et Fabien Lecoeuvre qui vient de